Le retour de Serena Williams me débecte. Voilà ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux. 3 lettres et un chiffre en cause. GLP1. Il suffit de prononcer ce mot pour que tout le monde commence à réagir. Et comme toujours avec elle, soit on aime, soit on la critique. Et parmi les critiques, il y en a une qui m'a dérangé. Ça, là on fait un truc avec Serena que je comprends pas. En plus on a l'image derrière de, on sait très bien qu'elle se fait des picouses de GLP1 là. Ouais, elle a perdu 14 kilos Serena Williams avec ça. Et je trouve que le message il est ultra brouillé. Et je trouve que Wimbledon est en soumission devant Serena Williams. Ça me choque, ça me débecte. Étant donné que dans cette critique il y a un soupçon d'immoralité et de triche, je vais donc donner ma réponse en 4 points. Le premier point, c'est le sujet de la GLP1 qu'elle prendrait encore. Il y a un an, Serena Williams a avoué et elle a longuement expliqué pourquoi est-ce qu'elle avait pris des traitements analogues au GLP1 pour perdre du poids. Aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer qu'elle est toujours sous traitement. Je peux remarquer, et ça c'est mon avis, qu'elle a repris quelques kilos, ce qui sous-entendrait, je suis bien au conditionnel, qu'elle a arrêté ou à minima diminué les doses. Donc son affirmation n'est pas vérifiable. Deuxièmement, les analogues de la GLP1 ne sont pas inscrits sur la liste des dopants. Quand une personne souffre d'une pathologie, d'une maladie, se soigner ne relève pas de la triche ou de quelque chose de complètement immoral. On ne reprocherait pas à Zverev de s'injecter de l'insuline pour traiter son diabète. On n'a pas non plus reproché à Nadal de s'être endormi un nerf du pied pour gagner un titre du Grand Chelem. On n'a pas non plus reproché à la même Serena, il y a quelques années, un peu, mais pas beaucoup, d'avoir souffert d'une grippe et d'avoir pris des médicaments pour être sur pied et jouer tous ses matchs pendant 2 semaines. Pourquoi avec le poids, ce serait différent? Je tiens à signaler que le surpoids et l'obésité sont à minima des facteurs de risque très importants pour des pathologies cardiovasculaires. L'obésité, elle est classée par l'OMS comme une pathologie à part entière. Selon moi, le débat sur les analogues de la GLP1 sont mal orientés. Hier, il y a eu des médicaments pour traiter l'obésité et le surpoids. Aujourd'hui, ce sont les analogues de la GLP1. Demain, ce sera autre chose. Le vrai débat doit plutôt s'orienter sur le bon usage de ces médicaments, l'accès aux soins et surtout comment encadrer les prescriptions. Les analogues de la GLP1 ne sont pas des médicaments miracles, encore moins des produits récréatifs. Ils sont destinés à des patients qui répondent à des critères médicaux bien précis. Serena Williams elle-même a annoncé qu'après ses 2 grossesses, elle n'arrivait pas à perdre du poids malgré tous ses efforts. Et sachant qu'elle avait déjà fait dans le passé des embolies pulmonaires, on ne sait pas, peut-être que les facteurs biologiques qu'elle présentait nécessitaient qu'elle suive un traitement rapide et qu'elle ne pouvait pas le faire d'elle-même parce qu'elle n'y arrivait pas. Maintenant, quand vous allez entendre des gens parler de GLP1, il faut surtout avoir une tête quelque chose. Est-ce qu'on parle vraiment du médicament en lui-même, de ses effets secondaires, ou c'est juste du jugement? Parce que juger, ça ne sert à rien. Et je préfère vous le dire, ça va envahir le marché. Savoir, c'est bien. Comprendre, c'est mieux. Survécu aussi sur Williams. Franchement, je trouve que c'est indécent. En plus, avec le GLP1 en toile de fond, les